Les amis, mal nommer les choses et contribuer aux douleurs de l'Église dans cette génération. Souvent, un aîné me disait, Célestino, il faut apprendre à mettre de l'eau dans ton vin. Et je lui disais souvent, grand frère, je ne peux mettre de l'eau dans mon vin tant ce que je vois me choque, me heurte. Lorsque je regarde à l'amour de Christ dans ma vie, lorsque je me souviens de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, je ne peux me taire face à tout ce que je vois, face à toute cette cacophonie que nous voyons tous, toute cette gadoue à laquelle nous assistons tous, je ne peux me taire. Et je lui disais souvent, grand frère, il existe 4 instances de pouvoir. La première, c'est celle du pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ a dans la vie de son enfant. La deuxième est l'instance de pouvoir que l'adversaire pourrait avoir dans la vie d'un être humain. La troisième est l'instance de pouvoir que chaque être humain a sur sa propre vie. La quatrième instance de pouvoir est celle que la société pourrait avoir sur l'existence de l'homme. Et je lui disais souvent, grand frère, ma vie elle est basée sur la première instance de pouvoir, c'est-à-dire Jésus-Christ qui a toute autorité et tout pouvoir dans ma vie. C'est parce que le Seigneur est souverainement établi dans ma vie que je me dois de défendre l'évangile de Christ partout et dans tout ce que je fais. Donc tout ce que je vois devrait refléter l'évangile de Christ. Au cas où cela ne refléterait en rien l'évangile de Christ, je me dois de faire des sorties en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, que ce soit dans les communautés, que ce soit dans des familles, que ce soit avec des frères, avec des sœurs, que ce soit sur les plateformes médiatiques, peu importe là où l'enfant de Dieu se trouve, il a cette obligation-là de défendre l'intérêt du royaume des cieux. L'apôtre Paul dit que ce message de l'évangile a fait de nous les ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Et le premier rôle de l'ambassadeur est celui de représenter valablement son Dieu là où il se trouve, en l'occurrence Jésus-Christ. Chrétien, enfant de Dieu. Nous assistons aujourd'hui à des choses effroyables. Nous vivons aujourd'hui l'ère de la sidération de la pensée et de la conscience des enfants de Dieu. Nous avons des enfants de Dieu dont la pensée est totalement sous glaciation. Ils ne peuvent pas comprendre ni percevoir des choses qui se passent au-devant d'eux. C'est pourtant des évidences, mais il leur est difficile aujourd'hui de percevoir et de voir les œuvres que Satan est en train d'accomplir sous leur regard. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les frasques qui se déroulent dans plusieurs communautés chrétiennes et dans l'environnement chrétien. Et l'une des choses qui retient mon attention est celle-là de la louange et de l'adoration. Pour ceux qui connaissent cette animation South Park, nous avons un épisode où Eric Cartman nous montre comment il est devenu facile aujourd'hui de composer des louanges et des adorations. Et il nous dit qu'il suffit tout simplement de prendre une musique séculière et de la remplacer ou de remplacer des éléments clés par le nom de Jésus et ça donne une chanson chrétienne. Vous allez voir, ça va être trop facile. Pour faire une chanson chrétienne, on prend une vieille chanson normale et on ajoute Jésus un peu partout. Vous voyez, il suffit de rayer des mots comme baby et darling et les remplacer par Jésus. Butters, fais-nous une rythmique. Ok, c'est très bien ça. Token, fais-nous la ligne de basse maintenant. Je sais pas jouer de la basse. Token, combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Tu es black, tu sais jouer de la basse. J'en ai marre de ces stéréotypes. J'en ai rien à foutre. Fais-moi cette putain de ligne de basse. Je le crois pas. Et voilà, génial, c'est parti. Tu es toute ma vie, Jésus. Je peux pas vivre sans toi, Jésus. Je sens ta présence tout au fond de moi, Jésus. Trop bien. Nous avons aujourd'hui l'apparition de nouvelles écuries. Nous avons des télé-réalités où des gens deviennent des stars sous le couvert du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils font tout, mais sauf ce qui est essentiel, prêcher l'évangile de Jésus. Nous avons des talk-shows organisés, orchestrés par des figures de l'univers chrétien, mais qui en réalité ne sont plus au milieu des enfants de Dieu comme des agneaux, mais ce sont des loups déguisés qui ne sont là que pour leurs intérêts, l'argent, la richesse, la célébrité. Écoutez s'il vous plaît, ces rythmes nous a tous fait bouger pour la gloire de Dieu. Et vous les connaissez sûrement par cœur, mais là je suis à la recherche de batteurs qui seront en mesure de reproduire cette séquence telle que jouée. Nous avons des clashs entre plusieurs artistes chrétiens. Il nous est impossible de les appeler des chantres de Jésus-Christ. Le monde se trouve aujourd'hui dans l'église
et l'Église se retrouve être plus mondaine que le monde. Quelle est la source d'inspiration aujourd'hui des chantres dits chrétiens et même de certains prédicateurs dits chrétiens? Nous avons des gens qui s'inspirent des artistes mondains alors qu'ils se réclament d'être chrétiens. Tu fais un concept que tu appelles le gospel, c'est ça? Décalé. Gospel décalé. Ouais. Tu dis que c'est Didier Arafat qui est ton idole. C'est ça? Je Tu dis que Didier Arafat, c'est ta motivation. Est une inspiration en quelque sorte. Ouais, c'est ta motivation, une inspiration pour toi. D'accord. Tu dis que tu es un homme, tu es un serviteur de Dieu. Tu peux pas venir dire que Didier Arafat qui fait du coupé décalé est toi ta motivation. D'accord. Tu veux que je m'explique? Effectivement, c'est pour ça que je te pose la question. Quand on connaît rien en fonction ou en matière de musique, on ferme sa bouche. Moi, je connais, il a fait la musique. Tu as fait la J'ai musique. fait l'école de musique, oui. Ok. Tu as fait la musique, mais moi je suis dans la musique depuis 2008. Ah. Je suis musicien, j'ai un diplôme de musique. Écoute-moi très bien. Je t'écoute. Jeune, écoute-moi très Ouais, bien. vieux, je t'écoute. Ok. Quelle est la source d'inspiration aujourd'hui des chantres dits chrétiens et même de certains prédicateurs dits chrétiens? Nous avons des gens qui s'inspirent des artistes mondains alors qu'ils se réclament d'être chrétiens. Regardons ce qui est fait, ce qui est dit. Comment ne voulez-vous pas que le Seigneur se retrouve attristé par tout ce qui est produit au milieu des églises? Les églises ont des allures de boîte de nuit. Les pas de danse mondains se retrouvent en milieu chrétien. Des habillements mondains se retrouvent en milieu chrétien. Des expressions mondaines se retrouvent en milieu chrétien. Comment, avec toutes ces pratiques, ne vouliez-vous pas qu'on retrouve des enfants de Dieu malhonnêtes, voleurs, oppresseurs, dangereux, pilleurs, satanistes? Comment avec ça n'allons-nous pas trouver des enfants de Dieu qui ne le sont que sur le biais de la coquille, mais à l'intérieur ils ne sont que des coquilles vides? Comment n'allons-nous pas voir ces genres d'enfants de Dieu? Les amis, il faudrait savoir que les arguments bibliques ne sont pas des blessures. La parole de Dieu ne vient pas pour nous blesser, mais elle vient nous exposer face à la lumière et la clarté du soleil qui est ici Jésus-Christ venant éblouir les endroits morts de nos âmes. Les gens disent de ne plus payer la dîme. Les gens disent de ne plus soutenir l'homme de Dieu. Si tu as ton argent, on dit va à l'orphelinat. Si tu vas là-bas, Dieu va te bénir. Mon frère, c'est vrai, va te bénir. Prends ton argent, donne à l'orphelinat. Mais si les démons te poursuivent, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si les démons te poursuivent, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Aujourd'hui, on chante quoi? La cupidité en guise de louange et d'adoration. Seigneur, rends-moi millionnaire. Seigneur, rends-moi milliardaire. Nous chantons la cupidité. Nous ne poussons plus les gens à adorer, à louer. Nous les amenons à être cupides, même dans leur louange, même dans leur moment d'adoration. Ceux qui devraient servir Jésus ne marchent plus pour le servir, mais marchent pour se servir de son nom, pour s'enrichir et s'engraisser, se nourrir, s'épicer dans ce système. Les amis, il existe aujourd'hui trois types de personnes dont le système actuel des choses est pour eux une aubaine. Le premier type de personne, il est celui de ceux-là qui s'engraissent de cet état de choses, de ceux qui mangent derrière le système de la prospérité ou du message de la prospérité. Le deuxième type de personne, il est celui-là de ceux-là qui voudraient ouvrir leur succursale, ouvrir leur boutique ou leur business à eux, appelé église ou églisette. Le troisième type de personne, il est celui des religieux, de ceux-là qui ont été formatés pour répondre à la nouvelle donne. Je vous invite donc à vous séparer de toute personne, de toute entité, de toute communauté sans état d'âme, sans sentiment, de ceux-là qui acceptent et avalisent de telles pratiques. Vous êtes enfants de Dieu. L'Esprit de Christ devrait vous guider. Vous ne devriez plus marcher par la vue, mais marcher par la foi. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 1, en descendant, il est écrit que si notre évangile il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient plus briller la splendeur de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Revenons à l'évangile réel, c'est celui de la croix. Revenons à la norme. La norme, elle est celle de la croix. Que le Seigneur prenne soin de vous.